La foi en débat sur RCF. La Fraternité Saint-Pédis, c'est 733 prêtres, 264 séminaristes pour 600 000 fidèles à travers le monde. Et il y en a en Maine-et-Loire, comme au prieuré de Gâtine en Anjou, près de Chemiers, dont le prieur est l'abbé Sébastien Gabard. Et il est l'invité de RCF Anjou aujourd'hui. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Et avec nous également en studio le père Kevin Emmanuel Labbé, plus habitué des lieux, vicaire à Cholet et en reprise d'études à la faculté de théologie de l'UCO. Bonjour mon père. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Alors en préambule, je tiens à remercier très chaleureusement l'abbé Gabard d'avoir accepté le principe de cette émission et dire aussi à nos auditeurs que la présence d'un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis sur notre antenne peut surprendre, mais que cette émission a pour but d'ouvrir un dialogue et que le dialogue vaut toujours mieux que les anathèmes. Voilà. Donc vraiment bienvenue à vous. Alors monsieur l'abbé Gabard, l'annonce de ces ordinations épiscopales, c'est pour vous une bonne nouvelle, ça vous rend joyeux, ou bien vous vous dites oui, on avait besoin d'évêques, mais le fait que ça se passe avec cette réaction de Rome, ça vous attriste? Eh bien, la réaction est double. C'est vrai que la première réaction est plutôt une réaction de tristesse. C'est-à-dire que de devoir procéder à des ordinations épiscopales sans le mandat pontifical n'était pas du tout le souhait de nos supérieurs, ni de la fraternité d'une manière générale. Tout a été fait pour que cette ordination épiscopale puisse être validée par le Saint-Père. Nos supérieurs ont vraiment cherché à communiquer avec le Saint-Père depuis des mois. Alors, il y avait déjà des communications qui avaient été entreprises par nos supérieurs déjà depuis 2019. Mais surtout, donc, des relations avec le pape François, qui étaient quand même assez courantes, assez faciles d'ailleurs. Mais depuis que le pape Léon XIV a accédé au trône pontifical, nos supérieurs ont écrit de nombreuses fois pour demander des audiences, Sans succès. Sans succès, sans réponse, sans jamais aucun retour. Et ça, pour nous, c'est une grande souffrance. Parce que ça n'avait jamais eu lieu dans notre histoire. Est-ce que le Vatican vous a dit pourquoi le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi ou le Saint-Père lui-même ont dit les raisons pour lesquelles ils n'ont pas souhaité recevoir le supérieur général de la fraternité? Alors, nous n'avons aucune réponse du Saint-Père. C'est là notre grand désarroi. Et nous avons reçu, après de nombreux courriers, une lettre, en effet, du cardinal Fernandez, donc le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais qui arrive vraiment des mois après nos courriers pour, au lieu de répondre à nos avances en nous proposant une date pour dialoguer, pour exposer nos... C'était pas un ultimatum en disant attention, nous on va ordonner, donc Rome vous nous recevez, on vous demande une audience, mais sachez qu'attention parce que nous on est sur le point d'ordonner. Non, justement, ça n'a jamais été comme ça. Non. Et le dernier courrier en date datait du 21 novembre 2025. Il était resté sans réponse. Et dans ce courrier, notre supérieur général avait bien stipulé qu'il voulait filialement parler avec le Saint-Père de la question des sacs pour avoir son avis et savoir comment procéder. C'est étonnant ça, Père Kevin Emmanuel Labbé, que alors vous n'êtes pas Rome, vous n'êtes pas le pape, vous n'êtes pas le Vatican. Je suis pas mais icône non plus. Ça vous étonne, vous, que Rome n'ait pas donné, en tout cas, de réponse formelle? Non, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas dans la mesure où... Moi, je me dis quand même, le pape, il n'est pas très ancien sur le trône de pierre, celui-ci. Il se passe énormément de choses. Je comprends qu'effectivement, peut-être le sort de la fraternité Saint-Pédis ne soit pas... la priorité absolue du Saint-Père. Vous savez, c'est 600 000 fidèles, on est plus d'1 milliard sur Terre. Enfin, voilà, c'est... 1,5 milliard de catholiques. Oui. Voilà, donc voilà, faut remettre les choses à leur place. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, en tout cas, ce qui a été publié par le supérieur général de la fraternité, David Pagliarani, a été reçu dans l'Église comme un ultimatum. Peut-être n'était-ce pas l'intention, mais il était reçu comme tel. Et en fait, on se dit là, à ce moment-là, on dit en fait, on peut pas parler au pape comme ça, quoi, ou en tout cas s'adresser comme ça à lui, ni non plus un supérieur de fraternité s'adresser au pape d'une certaine, alors même avec beaucoup de révérence, mais comme son égal, demandant une réponse. Alors,
À mon avis, il y a un problème de calendrier, communication. d'agenda, oui, Si. ça certainement. Ok. Mais voilà, en tout cas, c'était assez mal perçu et mal reçu. Alors, on va avancer parce que c'est pas l'essentiel de notre sujet. Pour vous, Monsieur l'abbé Gabard, savoir que votre fraternité encourt des sanctions de Rome de la plus haute gravité comme l'excommunication, ça vous fait quoi? Vous vous dites, on va pouvoir vivre sans, c'est pas un problème? Non, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas cette sanction et ces bâtons qui sont levés parce que ça va complètement à l'encontre du droit de l'Église. On ne peut pas punir une personne dans l'Église qui n'est pas fautive. Or, nous ne sommes pas fautifs. Non, mais ça, c'est votre point de vue. Mais oui, mais en dehors de la raison, est-ce qu'ils ont le droit, en tout cas, ils ont le pouvoir de faire. Rome a le pouvoir de le faire. Vous, quand vous savez que les évêques vont être excommuniés, même si vous trouvez ça injuste, j'avais bien compris. Vous vous dites, mince, là, on est quand même en situation c'est une injustice grave. Oui, c'est peut-être injuste, mais vous, une fois que vous êtes excommunié, qu'est-ce que vous vous dites? Alors, pas vous, hein, en tout cas, pour l'instant, c'est les évêques. Hein, mais Oui, mais qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'est injuste parce que à travers l'excommunication de ces évêques, c'est toutes ces 2000 ans de tradition, de pastorale traditionnelle qui est attendue par des milliers d'âmes sur la surface de la terre dans le sein de l'Église catholique qui va être excommuniée en fait. C'est-à-dire qu'on va empêcher, on va donner l'impression... Ils peuvent très bien, eux, recevoir les sacrements de tous les évêques à travers le monde. Ils ne sont pas empêchés. Ils peuvent très bien recevoir de la part d'autres évêques qui sont aussi des successeurs des apôtres. Alors c'est justement les stades de nécessité. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation extrêmement délicate où nous estimons qu'il y a un état de nécessité grave dans l'Église de répondre aux âmes, donc pour les âmes, et de leur apporter les moyens nécessaires dont elles ont besoin pour leur salut. Or, ces moyens ordinaires et nécessaires pour leur salut ne leur sont pas donnés de manière ordinaire, d'une manière générale, dans les paroisses depuis les nouvelles pastorales du Concile Vatican II. Alors, pardon, mais je vais prendre... on va s'arrêter juste ce point-là parce que c'est quand même un des points très importants et l'abbé Pagliarani, donc le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, l'a dit à maintes reprises, il n'y a pas les moyens ordinaires du salut. En soi, il n'y a pas les moyens du salut dans une paroisse ordinaire. Autrement dit, le père Kevin Emmanuel Labbé, quand il est avec ses paroissiens, il n'offre pas à ses paroissiens les moyens du salut, ainsi que l'ensemble des catholiques du monde. Hein. Donc je rappelle que la fraternité Saint-Pédis, c'est 0,04% des catholiques. Ça veut dire que tous les autres, ils vont en enfer. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Moi, je trouve... Père Kevin Emmanuel Labbé. Je trouve ces propos de l'abbé Pagliarani parfaitement scandaleux, parce qu'il déplace... En fait, là, moi, ma première question, c'était de savoir, vous avez dit tout de suite, monsieur l'abbé, nous estimons qu'il y a un état de nécessité, mais pardon pour la question, elle ne s'adresse pas à vous personnellement, mais à travers vous, à la fraternité, mais vous êtes qui pour estimer un truc pareil en dehors de la communion avec le Saint-Père, avec le reste de l'Église, vous estimez vous-même, mais du coup, vous devenez d'une certaine manière votre propre clé d'interprétation de ce qui doit être un état de nécessité ou pas. Or, il me semble que dans l'histoire de l'Église, l'état de nécessité, lorsqu'il y en a eu, ça s'est toujours fait dans une communion, on va dire la plus parfaite en tout cas, possible avec le Saint-Père. Donc moi, je reçois ces paroles du supérieur de la fraternité très mal, parce que il déplace, il dirait presque, mais il le dit pas. Grâce à Dieu, il le dit pas. Mais vous voyez, on pourrait entendre à travers ça, hors de la fraternité, point de salut. Alors il le dit pas. Il le dit. Alors pour être précis, l'abbé Pagliarani, il a dit théologiquement, je ne peux pas dire hors de la fraternité Saint-Pédis, point de salut, mais pratiquement. Connaissez-vous d'autres moyens? Oui, voilà, je le cite quasiment mot pour mot. Sans parler de l'Église. Oui, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Ah, si, et si, je comprends en effet le désarroi que cela peut susciter. Scandale, mais justement, il faut bien replacer les propos de notre supérieur général dans leur contexte. Il est hors de conteste pour la fraternité Saint-Pédis et donc pour Don Davidé, notre supérieur, que malgré tous les problèmes et les déficiences que nous constatons dans la transmission de la foi, le catéchisme, la liturgie au niveau paroissial, parce que c'est normatif dans toutes les paroisses du monde,
Au-delà de cela, il est évident pour nous que il y a partout de bons prêtres, de bons fidèles qui se sanctifient et sauvent leur âme indépendamment et en dehors des limites de la fraternité Saint-Pédis. Donc il y a des moyens. Il y a les moyens du salut dans une paroisse ordinaire. Alors, de manière... oui ou non? Est-ce que l'abbé Kevin Emmanuel ou moi, qui n'allons pas à la messe à la fraternité, vous avez on les a la moyens de vous possibilité sauver parce de sauver que le notre bon âme. Dieu... Et bien sûr, cher monsieur, le bon Dieu, il est large. Non, ça, c'est la bonne nouvelle. Sa grâce passe par différents canaux. Maintenant, le constat de nos supérieurs, et c'est en cela que consiste l'état de nécessité, c'est que objectivement, l'organisation de l'Église et de la prédication depuis le Concile Vatican II, d'une manière ordinaire, ne donne plus aux fidèles les moyens nécessaires dont ils ont besoin pour se sauver et avoir une foi complète et avoir accès à une foi claire. Je vais prendre un exemple. Non, mais d'accord, donc ça veut dire que toutes les paroisses du monde, sauf les vôtres, on est d'accord, hein, toutes les paroisses du monde, sauf les vôtres, n'ont pas une foi claire. Non, c'est au niveau de l'enseignement objectif. Je ne me place pas du tout au niveau subjectif. C'est-à-dire que les sujets par eux-mêmes, ils vont avoir accès à la grâce là où le bon Dieu va leur apporter. Maintenant, au niveau objectif... Petite parenthèse, c'est exactement ce que le Concile dit sur Nostra Aetate. Je ferme la parenthèse. Hein. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont les moyens du salut, voilà, de façon, non pas de façon globale, parce que c'est la religion musulmane et machin, mais de façon individuelle, ils peuvent avoir accès à rien de la vérité. Je ferme la parenthèse, mais c'est le même raisonnement. Oui, alors on ne va pas ouvrir la parenthèse, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, j'imagine. Bon, parce qu'eux donnent une objectivité. Je vous ai coupé, continuez. Mais vous voyez, si on prend un exemple par rapport à cette assertion du supérieur général, j'ai le cas, donc ce sont des exemples ponctuels, j'ai le cas d'une personne qui est en situation irrégulière, et oui, irrégulière pour le droit de l'Église, hein, et qui, consciente de cette situation irrégulière... Situation d'adultère ou ce genre de choses? Alors là, bon, comme c'est un cas véridique, je ne rentrerai pas dans les détails. Qu'est-ce que c'est qu'une situation irrégulière? Une situation irrégulière, ça va être une situation d'adultère, une situation de divorcé remarié, une situation de concubinage. Très bien, on a compris. Et donc, cette personne consciente de sa situation irrégulière va trouver son évêque, donc l'évêque diocésain, pour lui demander quelle doit être son attitude à la messe, parce qu'elle est consciente qu'elle est en situation irrégulière et elle ne sait pas comment elle doit se comporter. Et son évêque entend sa question, et comme l'évêque était très proche du Saint-Père, le pape François à l'époque, il en parle à l'occasion au pape François, et le pape François dirime la question en disant vous répondez à votre fidèle qu'elle ne se fasse pas de soucis et elle va communier comme tout le monde. Donc l'évêque rapporte cette réponse à cette personne. Vous pouvez aller communier comme tout le monde, le pape vous l'a dit. Et là, elle a été choquée parce qu'elle était consciente de ne pas avoir le droit à la communion eu égard à son état. Et face à cette incompréhension, elle est venue chercher les réponses dans une chapelle de la Fraternité Saint-Pédis, et aujourd'hui elle pratique chez nous. Ouais. Non mais très bien, là, vous venez de faire exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Si vous prenez un cas super particulier, alors que vous vouliez dire au contraire, et encore il faudrait vérifier que ce soit effectivement, est-ce que c'est vrai que le pape a dit à l'évêque, etc. Oui, c'est un cas super particulier. Non mais justement, c'est intéressant. Et c'est pas parce que d'ailleurs un prêtre, un évêque, vous pouvez en trouver des millions. Des cas où des prêtres ne cédaient pas la messe correctement, où des fidèles ne se comportent pas correctement et sont pécheurs et ne respectent pas la sainte doctrine, la vraie liturgie et tout ce que vous voulez. Il y en a plein, parce qu'on est plein de pécheurs et plein d'erreurs. Tout à fait, sauf que la décision du pape François s'est reposée sur un texte normatif qui est Amoris Laetitia. Et donc ça, si vous voulez, c'est un texte qui sert de loi, si vous voulez, aujourd'hui pour la pastorale. Et dans ce texte de... C'est pas un statut de loi. Hein. Mais n'empêche que ça sert de... C'est une exhortation apostolique, et à mon avis... J'entends bien, mais ça sert de texte normatif pour la plupart des prêtres dans le monde entier qui s'appuient sur ce texte pour se permettre de donner la communion mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce texte, publiques. Oui, mais là, c'est le Saint-Père qui encourage directement. Donc, c'est l'autorité suprême dans l'Église. Est-ce qu'on pourrait ne pas être d'accord sans forcément se situer en dehors jusqu'à risquer l'excommunication? C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, moi, donc vous le voyez, je suis prêtre, on se connaît, monsieur l'abbé. Je célèbre les deux formes du rite romain, sans aucun complexe.
Je suis un prêtre ordinaire, hein, j'ai rien de... Ah, ça, je vous confirme. Voilà, tout à très fait, ordinaire. pas du tout spécial. J'ai moi-même été remué de l'intérieur par Amoris Laetitia, par Fiducia Supplicans, par Traditionis Custodes, à bien des égards. Jamais de la vie il me serait passé par la tête de me dire j'ai plus qu'une chose à faire, c'est de rejoindre la Frate. Vous voyez, parce que je me dis on peut se plaindre, on peut dire des choses, on peut critiquer, mais de l'intérieur. Alors, attendez, on va marquer juste une courte pause et je vous redonne la parole, monsieur l'abbé Gabard, juste après. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF. Ça y est, on est rentré dans le dur du dialogue entre l'abbé Sébastien Gabard, qui est prieur au prieuré de Gâtine et membre de la fraternité Saint-Pédis, donc dans le Maine-et-Loire, et le père Kevin Emmanuel Labbé, qui est vicaire à Cholet. Voilà, on essaie de comprendre finalement ces points de désaccord qu'il peut y avoir entre la fraternité Saint-Pédis et Rome, on va dire, et on était en train d'échanger sur la question de ces fameux moyens d'accéder au salut que n'aurait pas donc l'Église hors de la fraternité Saint-Pédis, si j'essaye de reprendre les propos, mais que vous essayez de nous expliquer, monsieur l'abbé Gabard. Donc je vous laisse répondre à ce qu'est dit. Donc on peut être en désaccord avec certaines paroles, voire même certains textes, ou en tout cas les critiquer. Ça a toujours été autorisé depuis toujours. Ça ne veut pas dire qu'on est en rupture, ça ne veut pas dire que on n'a plus les moyens du salut parce que une encyclique a dit un truc qui ne vous plaît pas complètement dans son tel ou tel paragraphe, vous voyez. Mais je tiens quand même, pour éclaircir le débat, à rappeler que la fraternité Saint-Pédis n'est pas en rupture. La fraternité Saint-Pédis... Si, quand le 1er juillet, les évêques seront excommuniés, si ce n'est pas une rupture, je ne sais pas ce que c'est. Mais si vous voulez, s'il y a rupture, ça ne vient pas de la fraternité Saint-Pédis, qui a toujours conservé le dialogue, qui est une congrégation de l'Église catholique. Mais ça, chacun va le dire. Qui a toujours cherché... S'il y a la rupture, c'est un état de fait. Vous pouvez très bien dire c'est pas nous, mais Rome va dire attendez, mais c'est eux qui ordonnent leurs propres évêques sans notre validation. Donc c'est eux qui s'excluent. Mais attendez, et c'est pour ça. Non mais oui, chacun peut dire ça. Cette situation des sacres du 1er juillet est la conséquence d'une rupture qui a été entérinée par l'enseignement post-conciliaire, après le Concile Vatican II, qui, lui, en effet, est en rupture avec 2000 ans d'enseignement homogène et clair de la foi avant le Concile. Père Kevin Emmanuel Labbé. Donc s'il y a une rupture, elle vient de là. Parce que si vous voulez, nous, en tant que congrégation de l'Église catholique, nous avons été reconnus comme tels en 1970. Nous avons toujours, continué à enseigner la foi et les dogmes de l'Église. Vous pouvez dire que c'est injuste, vous pouvez nous n'avons rien changé. Voilà. Oui. Non, mais il n'y a pas de rupture, si vous voulez. Non, mais vous pouvez dire que vous la trouvez injuste. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de rupture. Vous pouvez dire qu'elle n'est peut-être pas à votre initiative, et ça c'est discutable. Mais dans les faits, il y a rupture. Que vous le regrettiez, c'est juste ça que je veux dire. Après, voilà, faut bien distinguer d'où vient la rupture. Pas en rupture, mais en même temps, de fait, vous dites, on n'est pas en accord avec ce que dit le pape François, on n'est pas d'accord avec ceci, etc. Donc c'est quand même Kevin Emmanuel. La rupture, alors particulièrement là dans le risque d'excommunication, on dit qu'elle est late sententia, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'autre chose que de constater que vous avez agi de telle manière que votre action vous sépare de l'Église. Il n'y aura certainement pas il y aura pas de procès pour déterminer l'excommunication. Le simple fait d'avoir ordonné les 4 évêques comme vous l'aviez fait en 88, avec ceci de plus, à mon sens, c'est que autant en 88, voilà, vous aviez peut-être des abus extrêmement graves, liturgiques, etc., qu'on retrouve quand même beaucoup. Enfin, pour moi, la situation en 2026 est plus du tout la même. Et cette fois-ci, vraiment, vous savez tout en connaissance de cause. Vous savez ce à quoi vous vous exposez, vous le savez parce que vous avez une expérience de 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cherché depuis des années à dialoguer avec Rome, parce que nous savions qu'en raison de cet état de nécessité et cette difficulté à transmettre la foi, nous allions avoir besoin d'évêques. Et donc, depuis des années, nous avons cherché à avoir du dialogue pour parler justement, en parler avec le Saint-Père, exposer notre situation. Et donc, nous ne sommes pas du tout en rupture. Et c'est pour ça que cette sanction que l'on nous fait miroiter, nous ne la comprendrons jamais, parce que elle ne peut être appliquée qu'à des personnes qui ne sont pas en état de nécessité. Or, c'est le droit canonique lui-même qui le dit, qu'une personne qui agit contre la loi de manière matérielle
en raison d'un état de nécessité, n'est pas passible de la loi, n'est pas passible des Bien sanctions. sûr, à condition qu'on soit d'accord sur l'état de nécessité. Et encore une fois, Alors, justement, peut-être qu'il faudrait... C'est Non, mais vous c'est- qui l'avez- c'est-à-dire, c'est vous cet qui état l'avez de estimé, nécessité. cet état de Oui. nécessité. Vous ne l'avez pas estimé, vous n'avez pas pris un rendez-vous avec le Saint-Père ou avec le préfet pour dire Ah non, voilà, c'est on quelque chose s'entend. d'objectif, ça, monsieur Abbé. Non. L'état de nécessité ne relève pas d'une perception personnelle. Il relève du fait que les fidèles, lorsqu'ils reçoivent l'enseignement d'une manière générale, eh bien, s'ils ne vont pas par eux-mêmes creuser ou faire des kilomètres pour aller dans des 0,combien paroisses, eh bien, ils n'ont pas accès à une doctrine claire. 0,04. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Non, mais attendez, 0,04. Monsieur l'abbé, on a accès à une doctrine claire. L'évangile, le magistère, la tradition, Oui, mais les conciles, depuis 2000 ans. Le fait Oui. est que, Depuis 2000 ans, justement. on intègre dedans, effectivement, des choses qui se sont passées après 1962 et dont fait partie le Concile Vatican II. Alors il faut peut-être, c'est court, j'en conviens, hein, mais il faut peut-être qu'on en vienne oui, mais à ce point mais c'est quand essentiel. même, à mon avis, très important. Oui, Oui, on va parler du Concile si vous voulez bien. Oui, si. Si c'est indispensable, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas un gros mot quand je dis Concile Vatican II. Non, bravo. Parce que justement, l'état de nécessité est rattaché à cet enseignement du Voilà. Concile Vatican II qui est en rupture avec les 2000 ans d'enseignement homogène qui précèdent le Concile. Et c'est là toute la Pourquoi difficulté, c'est ça qui crée l'état de nécessité. Alors, ça demanderait des heures d'émission. Est-ce que vous pouvez nous pointer Oui. le point qui vous paraît, pour vous, le plus problématique dans le Concile Vatican II et qui vous fait dire que, parce qu'il y a peut-être une partie du Concile que vous trouvez critiquable, les gens aujourd'hui n'ont pas la sainte doctrine qui vous permet, encore une fois, d'accéder au salut, parce que celle-là, je l'ai toujours un peu en travers de la gorge, parce que le salut, c'est quand même pas rien, c'est la vie éternelle. Donc, Mais bien sûr, oui. si y a une Vous partie avez du dit Concile multiples moyens, mais ces moyens pour accéder au salut ne vous sont pas donnés par la prédication ordinaire et manifeste de l'Église. Quand vous êtes... Mais venez dans vous nos êtes en paroisses, mille- monsieur vous l'abbé, êtes- venez oui, dans nos paroisses, vous allez mais- voir, ils prêchent bien, ils prennent mais ils cher prêchent la monsieur, sainte doctrine, ils célèbrent, peut-être pas tous, parce qu'on est tous Cher pécheurs. monsieur, nous sommes en Anjou, dans un diocèse qui, à certains égards, est quand même assez conservateur, ce qui n'est quand même pas le cas. Il faut sortir des limites de notre diocèse. La Fraternité Saint-Pédis exerce son apostolat dans 77 pays de par le monde, et je vous assure que l'Église toutes catholique les dans remontées- le monde entier oui, aussi. non mais j'entends bien, mais non mais ce que je veux dire c'est que la constatation de ces catholiques qui aujourd'hui, si vous prenez les sondages officiels, hein, vous avez 60% enfin à peu près, ou plus ou moins suivant les diocèses, mais vous avez 60% des personnes qui se disent catholiques qui ne croient pas en la présence réelle. Pourquoi ? Parce que... Vous croyez que ça, c'est un effet de la modernité? Eh bien oui, Vous parce pensez que qu'au en fait, 18e si vous voulez, siècle, dans les paroisses... 100% des catholiques croyaient à la transsubstantiation. C'était un enseignement de l'Église catholique, on l'expliquait aux fidèles. et Mais les on fidèles y l'explique avaient toujours aux accès. fidèles, monsieur l'abbé. On Mais- l'explique aux fidèles. C'est pas parce que dans certaines paroisses, on dit le contraire que Et encore, oui, mais on si l'enseigne vous pas. voulez- Et dans oui, mais- Vatican II, on enseigne que le corps et le sang du Christ sont présents réellement sur la sainte table. Donc, Cher bref, monsieur, alors, il y a attendez. une ambiguïté dans la transmission de la doctrine de la foi depuis le Concile Vatican II, de fait. laquelle? Oui, eh ben, dans beaucoup d'éléments justement de la doctrine chrétienne. Et quand vous êtes... Je sais quand pas, vous- pendant que quand moi vous- je suis par exemple, conciliaire, je là, crois à la aujourd'hui, présence réelle. avec Je la... crois que monsieur l'abbé, ainsi que tous les prêtres du diocèse d'Angers, croient à la présence réelle quand ils célèbrent la messe. Quand dans le monde entier, vous avez eu cette réforme de la liturgie en 1969. Maintenant, vous avez cette liturgie qui vous est proposée dans toutes les paroisses. Bon. De fait, C'est pas proposé. cette liturgie nouvelle, quand vous y assistez ordinairement, et vous avez des fidèles qui assistent tous les jours, si elle n'est pas complétée par l'enseignement du prêtre, la liturgie par elle-même n'est plus l'expression complète et adéquate de la foi de l'Église. Or, la liturgie, la messe, c'est la prière du peuple de Non, Dieu à l'égard du bon Dieu. Elle devrait exprimer en elle-même cette elle doctrine, et exprime elle a été Emmanuel vidée David. de cette doctrine. Donc elle n'exprime pas la même foi. Ben, c'est pas qu'elle exprime pas la même foi, elle ne nie pas la foi, elle ne la dit pas. C'est-à-dire que dans la majorité des paroisses, les personnes qui... me manque Qu'est-ce qui manque Bah, à ma messe pour exprimer pas à votre messe, monsieur Abbé. Oui, Mais c'est voilà, pas la Ah, messe, la- c'est c'est la la messe. Si C'est on prend la C'est pas la messe liturgie de l'abbé telle Kevin qu'elle est, Emmanuel. on est bien C'est la la messe. messe. C'est pour ça que je reste à un la niveau messe objectif. la messe de toujours. Je me garde bien de stigmatiser une personne. Ou c'est pas une question de sanctification personnelle. Je parle pas de tel abbé, de tel Qu'est-ce qui dans fidèle. qu'est-ce qui Je dans le vous parle rite de du Paul VI
liturgique. Qu'est-ce qui, dans le rite de Paul VI, Dans le n'exprime pas le la rite foi. de Paul VI a été complètement vidé de toute l'expression du sacré, de C'est la, pas vrai, de la monsieur Abbé. transcendance. Vous pouvez pas dire ça. Il a, Que certains- le que texte liturgiques. lui-même a été vidé de cela. mais Je parle du texte, Du texte, c'est-à-dire de d'accord. l'expression écrite D'accord, dans le ok. livre sacré, pas la façon, pas de la façon dont célébrer. il est célébré. On On peut est bien avec de d'accord. l'encens, des Exactement. ornements, etc. Ça Vous fait parlez Je ne du parle texte. pas de ça, je vous Du parle texte. vraiment du texte liturgique. Il a été vidé de toute l'expression de la substance de la foi, et donc il n'est plus un moyen pour les fidèles d'exprimer Mais leur foi. Bon, Parce que quand ils lisent le texte lui-même, eh bien, ils n'ont Par plus exemple. cet attachement au sacré, cette Par transcendance n'est plus du tout présente. La foi, la présence réelle a été complètement diminuée parce que toutes les rubriques avec les genuflexions, etc., ont été largement réduites. mais elles avaient été ajoutées au Elles fur ont- et à mesure des années aussi. Mais ça ne change rien. Elles ont été ajoutées au fur et à mesure des années, justement pour Et puis préciser la foi peut-être des qu'au bout d'un fidèles. moment, on s'est dit, il y a Pour peut-être un petit peu rappeler, trop. un petit peu trop, mais la difficulté maintenant, si vous voulez, c'est que les fidèles, à force d'avoir Et- enlevé ce qui était proprement catholique de ce rite, Et- les fidèles n'ont plus une Vous compréhension pouvez pas, juste vous me et dites, monsieur Labbé, quotidienne vous de pouvez ce pas de dire ce qu'on a rite. enlevé l'expression catholique du rite. Vous pouvez déplorer, d'ailleurs, certains qui sont d'ailleurs entre, ça a été entre quand même guillemets, volontairement, dans toutes les communautés ecclésiadéiques qui sont entre guillemets restés fidèles à Rome, vous voyez ce que je veux dire, ont choisi et peuvent le faire, même si c'est compliqué depuis le motu proprio traditionis custodes, mais ils peuvent le faire. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait célébrer la messe de la façon dont vous le faites est aujourd'hui tout à fait possible pour ceux qui trouvent qu'il y a plus de Oui, mais sacré dans justement, cette forme, alors la façon de célébrer. difficulté, Mais c'est qu'il ne s'agit pas de pouvoir célébrer la messe tridentine sans pouvoir l'entourer de toute de la profession de la foi qui va avec la Sainte Messe. Les communautés ecclésiadéi aujourd'hui sont dans une situation extrêmement précaire et instable où elles se voient régulièrement depuis des mois refuser de fonder des maisons dans les diocèses, chassées de certains C'est vrai. diocèses, On on ne leur On ne peut concède pas vous dire le contraire. Et on ne- C'est la vérité, et c'est on, la ne, réalité. et on ne leur concède que la messe, parce que depuis Traditionis Custodes, depuis 2021, eh bien, ils n'ont plus le droit, de façon ordinaire, sauf exception, mais ils n'ont plus le droit de célébrer les sacrements selon la forme Si, traditionnelle. vous pouvez encore le faire dans certains endroits Exactement, de c'est-à-dire que façon ça dépend, restrictive. mais ça mais c'est dépend, possible de le faire. ça dépend de la bonne volonté de l'évêque diocésain, mais ça n'est plus normatif. Il n'y a plus de sécurité pour les fidèles qui aspirent à cette doctrine. Je vais vous faire une proposition, parce que c'est déjà la fin de notre émission. Ah, déjà. Et on n'a même pas attaqué le concile, vous voyez. Alors, ce qu'on va faire, on va dire au revoir à nos auditeurs. Tout de suite, on va prolonger un peu cette émission, si vous le voulez bien. Je regarde notre technicien et on va continuer cette émission pour YouTube. Voilà ce qu'on va faire. Oui, on va le faire. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'abbé Gabard. Ça va, Merci à vous vous. êtes toujours vivant. Vous nous en voulez pas. Je vous remercie pour votre Bon, accueil. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Voilà, et pour nos auditeurs qui continuent de nous suivre sur YouTube, on est toujours donc en présence de l'abbé Sébastien Gabard, près de la Fraternité Saint-Pidis, du diocèse d'Angers à Gâtine, près de Chemillé, du père Kevin Emmanuel Labbé, vicaire à Cholet et étudiant également pour 2 ans à la faculté de théologie. Il a repris les études pour approfondir un peu quelques sujets. Nous parlions de la liturgie, puisqu'on a dit qu'on allait parler du Concile Vatican II, mais on a tout de suite bifurqué sur la liturgie. Père Kevin Emmanuel Labbé, quand l'abbé Gabard dit que la nouvelle façon de célébrer la messe, elle est expurgée d'une certaine façon de la foi catholique. Qu'est-ce que vous répondez ? Plusieurs choses. La première, mon frère me dira si je me trompe, Monseigneur Lefebvre avait signé la Constitution Sacrosanctum Concilium sur les réformes de la liturgie avant de se dédire, mais il l'avait accepté comme la plupart des évêques. La deuxième chose, c'est que, voyez, pour nous, nous dans l'Église catholique, pardon pour cet affront, on considère qu'il n'y a pas une rupture fondamentale. Vous voyez, il n'y a pas un rite avant et un rite après. C'est le même rite qui a été... on va dire effectivement simplifié, desquels on a retiré des choses. Ça, On c'est a la jugé- proposition du pape Benoît XVI. Et rajoute- ben, et voilà, rajoute- pas, en 2000, pardonnez-moi 2007. de me mettre dans son sillage, Oui. mais c'est la C'est- proposition ce qu'on appelle D'une l'herméneutique herméneutique. de la continuité.
Moi, je remarque, par exemple, vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui ont été retirées très concrètes dans la messe de Paul VI. Et vous voyez, je remarque, par exemple, que lorsque, après le confiteor, après le je confesse à Dieu, je dis que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, les gens font leur signe de croix alors que ça n'est plus prévu, parce qu'il y a des résurgences. Et je me dis, mais peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont revenir, qu'il faudra laisser revenir, et puis parce que c'est la voix du peuple qui les instaurera au fur et à mesure de leurs besoins. Mais moi, je crois profondément à une continuité. Mais c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de répondre dans le monde aux besoins des âmes. Parce que, et c'est ce que se proposait de faire et ce que se propose de faire la Fraternité Saint-Pie-X, de répondre aux âmes, parce que justement, les âmes ont soif de sacré, ont soif de ces gestes qui expriment leur foi et dont elles ont été sevrées et privées par toutes les réformes post-conciliaires, soit dans l'enseignement du catéchisme. Cher monsieur l'abbé, dans l'enseignement du catéchisme, il y a beaucoup de notions que les enfants n'ont plus. La guerre juste. Et dans la liturgie. Comme notion, mon cher frère. Bon, restons sur la liturgie, on y reviendra après. mais vous savez, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Les âmes viennent chercher des réponses. Non, mais vous dites les âmes. Oui. Vous prenez toutes les âmes et vous considérez qu'elles sont empêchées. Non, je parle pas de péché. Je parle de leurs besoins, de leur soif, de leur soif de liturgie. Empêchées pas en situation de péché. Elles sont empêchées dans empêchement. Il y a un blocage. Voilà, elles n'ont pas, elles n'ont pas accès finalement à ce sens du sacré. Mais en fait, si vous regardiez un peu ce qui se passe dans l'Église conciliaire et vous regardez ces jeunes qui ont soif de sacré et qui trouvent dans la liturgie ordinaire, célébrée avec dignité, dans les textes nouveaux, avec un lectionnaire qui est enrichi et en célébrant, vraiment avec une liturgie qui respecte le missel, ils trouvent ce sens du sacré. Ils trouvent cette nourriture dont ils ont besoin. Mais bien sûr, ils la dans les à-côté. Non pas dans les à-côté, ils les de la liturgie dans la messe. On a été c'est ce que vous dites, mais posez-leur la question à la eux. messe, ça suffit. Vous n'avez pas vous célébrez la messe, ça suffit. Ils n'ont pas besoin d'aller au catéchisme, ils n'ont pas besoin de tout ça parce que la messe suffit. Déjà dans les textes de la messe, il y a l'expression de la propitiation, il y a l'expression de la satisfaction, il y a l'expression du sacrifice, mais on fait rien d'autre. Dont la nouvelle liturgie a été complètement vidée. On ne fait rien d'autre. Et donc, si vous voulez, la majorité des fidèles que nous côtoyons et qui reviennent dans nos chapelles, nous disent on vient chercher une compréhension parce qu'on ne comprend plus qu'est-ce que la messe, qu'est-ce que l'Église, quelle est la morale de l'Église. Mais c'est pas lié à la messe. Enfin, si vous voulez qu'ils comprennent plus, c'est aussi parce qu'ils sont, pour prendre la France, on est dans un pays aussi avec une culture post-68 hard, avec des repères qui ont complètement explosé partout, mais on ne peut pas imputer la faute à l'Église catholique, apostolique et romaine. On n'impute pas la faute. Là, on est en train d'expliquer la question de la nouvelle liturgie qui est vidée de sa substance véritablement catholique. Mais le fait est que... on va avoir ce débat pendant des heures, mais c'est-à-dire que vous considérez que c'est de façon objective. Et moi, je pense que c'est de façon subjective, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être tout à fait, et nombreuses, pas des cas particuliers, des nombreuses personnes qui pratiquent, qui assistent à la messe selon la nouvelle forme et qui trouvent le sens du sacré, qui trouvent le sacrifice du Christ sur la croix, qui trouvent la présence réelle et qui trouvent que cette liturgie... Merci mon Dieu, la grâce passe. Mon Dieu. Donc ça prouve. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, notre devoir en tant que prêtre... Et elle passe très bien et il vous appartient aussi de dire, ceux qui sont plus attachés à une liturgie traditionnelle, parce que ce sens du sacré, de la présence du Christ sur l'autel, c'est plus dans une ancienne liturgie. Et encore une fois, ils peuvent le faire sans être dans la Fraternité Saint-Pie-X, même si c'est plus difficile aujourd'hui qu'hier. Mais on ne sait pas ce que fera le pape Léon XIV. Et très bien, s'il y en a qui ont besoin. Mais accepter aussi que d'autres ne sont pas en déficit de foi ou ne sont pas des chrétiens pour qui, ils peuvent y arriver, mais c'est vraiment par des chemins détournés parce que, honnêtement, il faut être très très fort pour garder la foi avec la nouvelle messe. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez des quantités d'âmes qui ont besoin de cet enseignement traditionnel, sans compromis, sans édulcoration, et de cette liturgie qui porte cet enseignement traditionnel. Et comme c'est l'enseignement de l'Église depuis toujours, il est du devoir de l'Église de se donner les moyens de répondre à cette nécessité de ces âmes qui ont besoin de cette nourriture. Et donc, à partir du moment où on est dans un état de nécessité où les autorités romaines refusent de donner
donner aux âmes ce qu'elles réclament et ce dont elles Mais ont elles l'ont besoin. encore une fois. Non, Arrêtez de elles dire ne qu'elles l'ont l'ont pas. pas. Non, non, Moi, non. je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. La liturgie Monsieur traditionnelle. l'abbé, moi, je l'ai pas. Mais je ne sais pas où est-ce que vous pratiquez, cher monsieur. Alors, je ne vais quotidien, pas à la mais- messe, même si ça m'arrive, hein, et que je la connais très bien, ce qu'on appelle la forme extraordinaire, en tout cas on l'appelait comme ça du temps de Benoît XVI, mais enfin je vais dans une paroisse ordinaire où on célèbre la messe dite de Paul VI, et je ne me trouve pas en situation de péché mortel ou en difficulté Mais nous de n'avons retrouver le jamais sens dit du cela. sacré. Nous n'avons Non, jamais mais- dit que vous étiez en état de péché Oui, mortel. mais quand j'ai pas les moyens du salut, au bout d'un moment... Il est nécessaire pour nous prêtres de donner aux âmes les moyens objectifs d'avoir accès à l'enseignement pérenne de l'Église. Quand vous avez Nous une l'avons, quantité... monsieur l'abbé. Une quantité... Interrogez-moi. Et nous verrons si Mais cher Raphaël, monsieur- je suis un paroissien Non, ce n'est pas ordinaire. juste. Hein. Ce n'est pas juste. Vous n'êtes pas un fidèle ordinaire, cher Et monsieur. pourquoi Pourquoi vous Mais dites non, ça? mais parce que, si vous voulez, quand nous on côtoie dans la rue tous les fidèles que l'on rencontre par notre soutane, on attire énormément de personnes qui viennent se confier à moi, nous. je fais du beurre. Et ben je ne dis pas que vous ne faites pas la même chose, mais vous êtes bien d'accord, monsieur l'abbé, que vous avez des quantités d'âmes qui se sentent perdues et qui ont besoin d'aller chercher des questions. Quand elles vont à la messe tous les dimanches et que la messe est en français, donc en plus c'est beaucoup plus facile que le rite latin en soi de comprendre, de Mais vous s'approprier savez, la doctrine, etc. les 20 000 ils catéchumènes, les 20 000 catéchumènes qui sont venus frapper à la porte de l'église, ils se sont pas dit super, je retourne à Dieu. Par contre, votre liturgie, c'est vraiment mauvais. Et non, ils viennent, mais ils viennent frapper à la porte de cette église. On a des conciliaire. quantités non négligeables de catéchumènes qui, moi j'ai des exemples précis, qui sont arrivés frapper à la porte des diocèses pour recevoir le baptême. Ils étaient en situation irrégulière. On ne leur a jamais dit dans le catéchuménat de régler ni avant ni après leur baptême leur situation irrégulière. C'est une erreur. C'est une erreur. Et ils s'en Mais sentent J'en conviens. Oui, mais l'enseignement est quand Père même Kevin vicié, Emmanuel. si vous Moi, voulez. j'ai nos entournures. On revient sur le truc d'avant, mais le problème de l'état de nécessité, c'est que vous pouvez pas le décider, vous tout seul, fraternité, en On ne situation décide pas nous irrégulière. tout seul. C'est en rapport à Bah, tout si. le magistère de l'Église. Oui, non, c'est mais quand même vous qui C'est le vous qui décidez. le dites. Et comment enfin, On c'est ne vous qui le décide- dites on aujourd'hui. constate, c'est Et pas la puis même chose, comment- on ne décide rien, on Et constate. comment vous pouvez dire que vous travaillez pour le salut des âmes en les séparant de la figure Nous ne du- séparons rien, cher Mais si, il y a la cher rupture, abbé. on vous l'a dit tout à Non, l'heure. mais Vous là, l'avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas de rupture de notre côté. Mais à partir Alors, du moment où vous l'unité. faites des sacs, Excusez-moi. On va retourner sur la discussion de tout à l'heure. Et il faut qu'on avance un petit peu dans notre émission. On pourrait rester des heures sur cet état de nécessité. La question de la rupture, on l'a déjà traitée. la figure de Pierre, elle est centrale dans le débat. Oui, mais cher père, l'unité, ce qui fait l'unité dans l'Église et donc la communion, c'est le dépôt de la foi. Et la À partir- régularité à partir et du- la licéité. Mais la régularité, validité, vous l'avez, on vous la les retire pas. sacrements, etc., c'est Il faut- lié, mais on va vous dire la même c'est lié à chose. l'unité de la Mais c'est foi. parce que vous prétendez C'est- avoir la Non, on foi. prétend rien. Non mais pardon pour l'expression, si elle manque de, Mais oui, mais elle est de pas charité, juste. Elle alors n'est pas pardon juste. si elle est injuste. Non mais quand vous dites Quand- que finalement vous êtes les seuls à garder Non, la vraie on foi. parle pas des seuls. C'est pas ça Bah, la et qui question. d'autre La question, c'est que dans la Il y a qui d'autre que vous fraternité, vous avez tous les chrétiens qui peuvent adhérer Oui mais c'est à par accident. l'enseignement Par pérenne. accident. Eh ben, quoi. oui, mais justement, c'est difficile pour eux d'y accéder. Mais non, Il y a une merci difficulté pour eux. réelle. Merci pour eux. Mais- Ils y accèdent bien. Non mais c'est vous qui prétendez qu'ils n'ont pas accès parce qu'ils Mais non, n'ont nous pas le la con- sainte doctrine. Non, mais nous le constatons d'une manière générale, c'est votre justement dans constat. notre Mais je relation. pense que vous n'allez pas souvent dans les. Moi, je pense que je vais plus souvent que vous dans des paroisses ordinaires. Ah, on ça, c'est célèbre. possible. C'est même certain. Dans un certain nombre de diocèses, parce qu'on voyage, etc. Parce qu'on a aussi des amis, parce qu'on a aussi des connaissances. Et Dieu merci, ils n'ont pas l'impression de se dire. Ok, on a la foi, mais qu'est-ce que c'est dur. Mais Je vous dis pas que l'Église n'est pas en crise. Je vous dis pas que l'Église n'est pas en crise. Ma propre famille est très pratiquante. J'ai plein d'oncles et tantes qui ont gardé la main dans leur paroisse, etc. Et de fait, quand j'ai eu à discuter parfois de notions de catéchisme, etc., on voyait bien qu'ils étaient complètement perdus et que les notions n'étaient plus du tout ajustées. Je vais vous Et faire une qu'elles concession, monsieur l'abbé. et qu'elles étaient viciées par les exemples donnés non seulement par l'enseignement, parce qu'aujourd'hui c'est statué avec Amoris Laetitia, avec Fiducia Supplicans, ce qui permet de Amoris bénir Laetitia. publiquement des personnes en situation irrégulière. Ça le permet, ça le Non, non. permet. Ok, attendez. De fait, ça se Non, mais multiplie. attendez, Qu'on soit Kevin d'accord ou Emmanuel- pas, il y a quand même des textes normatifs dans l'Église dont on se sert aujourd'hui pour abîmer encore plus l'expression et la compréhension de la foi et de la morale chrétienne qui est cette Non, mais expression je pratique. pense que là de on la doit vous foi. faire on peut faire une concession. On va pas vous mentir sur l'état de l'Église.
on va pas vous mentir sur la crise qu'a traversée l'Église, la crise de transmission, la crise de la liturgie, la crise de l'enseignement. Elle est réelle, on va pas vous dire le contraire. Mais la question est de savoir si on peut imputer cela uniquement au Concile Vatican II et à la réforme liturgique, ou à une crise plus globale qu'a traversé l'Église. Je vous rappelle que la crise de l'Église, comme l'a dit l'historien Guillaume Cuchet, elle date d'avant le Concile Vatican II. Donc c'est pas lui qui a vidé les églises, comme souvent on, et la réforme liturgique on le dit. aussi. Mais aujourd'hui, la question est de savoir. Donc il ne s'agit pas, et là je vous le conseille, de nier qu'il y a des difficultés, Voilà, donc, qu'il y a des problèmes d'enseignement, qu'il y a des catéchismes qui tiennent pas la route, etc. Mais donc on ne nie pas, c'est objectif. On ne nie Mais c'est pas pour qu'il ça y a que- un état de difficulté que nous appelons un état de nécessité pour les âmes. Oui, Et donc, on ne nie pas qu'il y a une crise dans je l'Église, on est tous d'accord Je peux là-dessus. vous dire que les 12 Et donc, apôtres, comme ils le étaient dit aussi en Monseigneur- état de nécessité, il fallait évangéliser le monde entier. Oui, Donc mais il y a comme- encore du boulot, on est Comme d'accord le avec dit vous. Monseigneur Schneider, qui très aimablement a essayé de comprendre notre situation et se mouille, il faut le dire, pour nous expliquer notre disposition. Monseigneur Schneider reconnaît qu'il y a quand même le feu dans l'Église parce que il y a un état d'urgence et que C'est le les feu de pompiers, l'esprit, monsieur le... les pompiers qui sont dans l'Église, donc tous les prêtres, puisque notre sacerdoce est quand même reconnu, Mais tous les celui qui est prêtres en dans face de l'Église- vous est un pompier comme vous. Exactement. Eh ben Mais alors, Moi, si vous voulez, je fais face au feu. si vous voulez, Je la veux pas, la différence, à mon avis, si je peux me permettre, monsieur Abbé, c'est pas une essayez, attaque, essayez. mais c'est que parmi tous les pompiers, vous voyez, eh bien, vous avez des pompiers qui vont aller s'attaquer à des foyers, et nous, dans la fraternité, on s'est demandé. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que nous qui nous le demandons, mais là, en tout cas, nous, c'est vraiment notre disposition propre. On dit, on est pompiers, il faut absolument qu'on aide le Saint-Père à éteindre le feu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la source. Il ne s'agit pas d'éteindre des foyers indépendants, il faut aller couper le robinet à gaz qui maintient le feu dans l'Église depuis 60 ans. Et le robinet à gaz, eh bien, c'est les textes normatifs du Concile Vatican II, Mais c'est Ok. quand même qui sont exprimés par va la aller- nouvelle on va aller liturgie. c'est le Alors, chef des pompiers qui guide son équipe quand même. À un moment donné, vous êtes pris par le feu, Ouais, et mais c'est ça il- l'état nécessité. Le feu, ça brûle, vous êtes acculé à la rivière, vous devez avoir la permission du souverain pontife pour faire passer les âmes de l'autre côté de la rivière, et là, tout d'un coup, le feu avance, Mais vous oui, faites quoi? eh oui, Vous 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 savez. débrouillez, l'autorisation Mais vient vous pas, savez, vous passez la rivière. Mais oui, mais C'est un savez, état de nécessité. Mais non, le pape, C'est un état de vous savez, le nécessité. Padre Pio, qui était canonisé par l'Église conciliaire, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il est saint chez Oui, mais nous Les- sommes catholiques, le Padre Pio est un saint prêtre. vous. D'accord. Non, mais donc je ne sais pas, parce Et- que quand un pape canonise un saint, est-ce qu'aujourd'hui il le fait correctement et ça vaut saint pour vous aussi? Oui, mais ça, c'est peut-être pas la question, on va peut-être pas Non, rentrer dans ok, tous les vous avez débats. raison. On se perd. Bref, Padre Pio, lui, honnêtement, il était persécuté par l'Église. Oui, tout à fait. Bon, Il reste qu'est-ce il a été qu'il a per- fait? il Il a n'a pas été- dit état de nécessité, je dignette à mes supérieurs, parce que C'est très intéressant ce que le vous bien dites. des âmes, etc. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit obéissance. Et un beau jour, l'Église, elle a reconnu C'est la très- sainteté de c'est Padre très- Pio, qui c'est était très juste. extraordinaire. C'est très juste ce que vous dites. Padre Pio a réagi ainsi parce que l'autorité romaine s'opposait à sa personne. Là, nous ne sommes pas du tout dans la même circonstance. Nous ne sommes pas dans un état subjectif qui demande l'obéissance. Nous sommes dans un état objectif où il s'agit, et c'est quand même la loi suprême dans l'Église, hein, c'est le canon 1752, donc la loi suprême dans l'Église, c'est de veiller à ce que les âmes puissent toutes se sauver sans compromis. Et donc, il y a une Remarquez que je nécessité sais pas si objective. Je ne sais pas si c'est de- les âmes qui se sauvent, si c'est pas Dieu qui sauve les âmes entre nous. Déjà, C'est Dieu qui sauve les âmes. puis Mais ce canon- nous mais- avons le mais devoir de notre leur apporter consentement. les moyens nécessaires pour qu'elles puissent accéder ce au bon Dieu. canon n'est pas un Et blanc-seing. donc, hein. et donc, là, il y a un état objectif qui ne dépend pas de notre personne. On est dans une situation Non, si, générale. ça dépend de chacun de nous. Notre consentement à Rome, il dépend de chacun de nous. C'est pas un truc éthéré. Alors- Chacun des membres de la fraternité de Saint-Pédis, comme chaque catholique, y compris celui qui se met en rupture quand il fait les choses pas correctement, eh ben, c'est à chacun de donner son adhésion à Rome ou non. Tout à fait. Mais de toute façon, l'Église catholique, ce n'est pas une nébuleuse à laquelle on adhère indépendamment de je ne sais quoi. L'Église catholique, c'est vous, monsieur l'abbé, c'est moi, c'est le Saint-Père. L'Église catholique, c'est chacun des chrétiens baptisés qui, en vivant et en adhérant à la foi
pérenne et au message que Jésus nous a transmis, vit de ce message et se donne les moyens d'en vivre intégralement, totalement, généreusement, sans laisser de côté tout un pan de la doctrine de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute l'ecclésiologie de communion qui fait que cette adhésion à la foi, elle se vit en communion les uns avec les autres. Certainement. Et je reviens à la communion. Et donc avec le Saint-Père. Et je reviens à la communion. Et quel est le fondement de la communion dans le droit de l'Église? Le fondement de la communion, c'est le dépôt de la foi. Et donc, il n'y a pas plus en communion avec l'Église, avec le Saint-Père, c'est vous qui que ceux qui... Encore une fois, c'est votre jugement sur le dépôt de la foi. Vous trouvez que le compte n'y est pas. Donc, vous vous dites, nous, on a la foi, on veille à la foi la bonne, la vraie, la juste. Alors, et c'est pour la défendre qu'on s'autorise à désobéir au Saint-Père. Donc voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas vous qui décidez de ce qui est la juste foi. Et c'est pour ça qu'on a. Nous, on décide rien. On décide rien. Il y a un concile qui a reçu le dépôt de la foi. Par exemple, prenons dans le Concile Vatican II la déclaration Dignitatis Humanae. Donc c'est la question de la liberté religieuse, donc qui donne un droit. Donc c'est dans le Concile qui donne un droit à toute personne humaine. Une déclaration, pas une constitution. Oui, c'est une déclaration. Ça reste un enseignement sur lequel on s'appuie aujourd'hui pour justifier le fait qu'on ne puisse pas empêcher une personne privée d'exercer publiquement sa foi dans la rue. Et on se base sur cette déclaration pour dire aussi que l'État est incompétent en matière de foi et que donc il faut retirer de toutes les constitutions civiles... Rendre à César ce qui est à César, la séparation du temporel et du spirituel. Le fait... Oui, mais il n'y a pas séparation du temporel et du spirituel, il y a collaboration, c'est pas la même chose. Et donc, ces enseignements de la liberté religieuse... c'est très bien ça, non? Moi je trouve ça bien qu'on puisse permettre aux gens de pratiquer leur religion quand bien même c'est pas la vôtre. Si vous... ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Non, mais là, la difficulté du texte, c'est que théologiquement, le texte donne un droit à chaque baptisé et à chaque personne humaine, un droit à adhérer à l'erreur. L'Église ne peut pas donner un droit à l'erreur. L'Église est représentante du chemin de vérité qui conduit l'âme vers le ciel. Donc, qu'elle le tolère, c'est une chose, mais qu'elle donne un droit à l'erreur, c'est pas possible. Et ça a été, et vous voyez, ce texte, par exemple, eh bien, il est en rupture complète avec l'enseignement de Grégoire XVI. Je ne l'ai pas le texte sous les yeux, puis vous avez bien compris. Il faudrait le relire. Notre échange n'est pas un échange théologique, mais... Non, mais parce que voilà, on connaît aussi la limite de nos compétences, en tout cas des miennes, monsieur l'abbé. Mais ça m'intéresse. Je pense que si, et on peut peut-être parler de Nostra Aetate, où effectivement... Et sur la dignité humaine, déjà, pour répondre. Oui, d'accord. Oui. Kevin Emmanuel Labbé a dit... Non, moi je conçois aussi que vous ne pouvez pas non plus déterminer qu'un État soit catholique et impose à des consciences d'adhérer à une foi alors que profondément en conscience, elles n'y adhéreront pas. Elles vont y adhérer en surface et pas du tout en conscience. Et en fait, moi je peux très bien me promener dans le Cholet avec un tuyau d'arrosage et baptiser tout le monde. Et ben ils ont quand même... Et ça, ce n'est pas... Et ce sera pas du tout pastoral. J'entends bien, cher père, et ce n'est pas du tout l'enseignement de l'Église. L'Église n'a jamais dit qu'il fallait briser les consciences et obliger une personne individuelle à adhérer à un principe quelconque. Donc on est bien obligé de tolérer. Mais et même nous avons le devoir, que vous appréciez, sépare le temporel et le spirituel. Nous avons le devoir de proposer le chemin de vérité. L'Église n'a pas dit malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Mais l'Église ne dit pas l'inverse. Elle dit oui, il faut bien, on peut pas les forcer à être catholiques. Néanmoins, il faut leur annoncer. C'est ce que dit aussi Nostra Aetate. Après le Concile Vatican II, le Saint-Père s'est donné les moyens d'imposer à toutes les constitutions catholiques qui étaient encore en vigueur dans tous les pays du monde, dans beaucoup de pays du monde, de retirer la mention selon laquelle la religion catholique était la religion principale de l'État. Et dans tous les pays où il y avait encore cette mention, ça a été retiré. Ça a été retiré en Italie, ça a été retiré en Bolivie, au nom du Concile. Alors que c'est en complète rupture avec Quas Primas, par exemple, l'enseignement de Pion, ce qui dit exactement le contraire. Quas Primas, c'est récent. Oui, c'est très moderne. 1925. C'est extrêmement moderne. Vous n'allez pas me dire que c'est la foi de toujours. Mais bien sûr que si. Le Saint-Père dans Quas Primas ne fait que mettre en lumière la foi de toujours. Mais oui, mais c'est une évidence aujourd'hui que vous ne pouvez pas imposer une religion dans un État. C'est pas une question d'évidence. Pourquoi le Saint-Père, au nom du Concile, retirerait les droits de Dieu dans la société? Ça n'a aucun sens. Mais Dieu a tous les droits, mais nous, on ne peut pas imposer l'Évangile dans un pays. C'est pas une question d'imposer. Si le chef d'État, en Colombie, au moment où le nonce apostolique a demandé au chef d'État
au nom du Saint-Père, de retirer cette constitution, le chef d'État lui-même a pris la parole devant tout son peuple en disant « Nous regrettons amèrement cette décision du Saint-Père, Mais nous parce la qu'il comprenons pense pas. à sa situation à lui, le Saint-Père, il pense à la situation du monde, et tous les pays sont pas comme lui. Mais Donc, oui, mais c'est le pas, pape, c'est il pas du tient compte ressort aussi- c'est pas du ressort du Saint-Père de gérer la vie sociale d'un pays. Bah, Bah là, ça reste un État politique quand même. C'est la question de la C'est le religion. Saint-Siège. Mais enfin, j'entends ce que, en tout cas, on a compris. Il y a quand même une rupture, quoi. Le point de vue, je voudrais que Une alors, évolution. on va pas prendre tous les points. On va s'accorder encore, allez, une petite dizaine de minutes si vous le voulez bien. On va attaquer la question de Nostra Aetate, donc qui parle, où le Concile parle du lien ou du regard de l'Église sur les autres religions. Et en substance, ce texte dit il y a dans les autres religions comme des rayons de la vérité, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas la vérité, mais il y a des éléments, par exemple, croire à un Dieu unique, croire à la miséricorde, croire à la vie éternelle. Et donc le texte dit, eh bien, écoutez ça, on pense que là-dessus, on reconnaît qu'ils ont une partie de la vérité, ce qui n'exonère pas les catholiques de faire leur travail d'évangélisateur. Le texte le rappelle, donc c'est pas du tout, c'est très bien pratiquer votre religion, chacun dans votre coin, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, on ira tous au paradis. Mais il y a une ouverture sur les autres religions où on décèle des marques de la vérité. Voilà, j'espère de ne pas trop trahir le texte en le résumant comme ça. Sauf que l'application pratique, maintenant vous appliquez pratiquement ce texte de Nostra Aetate, ça donne quoi? Ça donne la déclaration, parce qu'il s'en est revendiqué, ça donne la déclaration sur la fraternité... J'y viens, du Saint-Père, le pape François, qui a fait une déclaration sur la fraternité humaine en février 2019 à Abu Dhabi, dans laquelle il déclare explicitement que Dieu, dans sa sagesse, veut la pluralité des religions pour le salut des âmes. C'est pas dans le concile. C'est pas dans le concile, monsieur Lévy. C'est le Saint-Père qui parle, mais attendez, et qui parle au nom du concile en appliquant. J'ai jamais fait... Le Saint-Père, il a quand même vous dites la jamais personne autorisée. Mais attendez, Jules II, c'était aussi le Saint-Père. Bon, je vais pas vous faire un détail sur le comportement de ce pape. Donc si vous faites un travail que je n'ai pas fait depuis les 265-6 papes que l'on a, et vous reprenez toutes leurs déclarations, toutes leurs paroles, toutes leurs positions pastorales, et vous dites ah là-dessus le pape machin, il n'était pas dans les clous, ou là-dessus il a fait une interprétation abusive du texte. Oui, mais on peut pas parler d'interprétation abusive. Non, mais là je vous parle pendant 60 c'est pas le pape ans. François qui vous pose problème, Ouais. c'est Non, le texte monsieur, du concile. Depuis 60 ans, tous les papes depuis 60 ans interprètent les textes du concile dans le même sens avec la même homogénéité. Donc à un moment donné, ils sont quand même les interprètes officiels de ce texte, de ce concile. Et nous, on peut dire ce qu'on veut sur ce que veulent dire les mots, si vous voulez. Ces mots sont compris de la manière dont ils sont appliqués par les souverains pontifes eux-mêmes. Que ce soit le pape Jean-Paul II qui embrasse le Coran, que ce soit le pape Benoît XVI qui va prier dans la mosquée bleue. Le pape Léon est arrivé, on lui dit vous voulez prier, il me dit non, ça ira. Très bien. Et ben voilà. Non mais oui, mais voilà, mais c'est pas toujours une crise. Non mais si, c'est pas parce que ponctuellement. Est-ce que le texte vous pose problème d'abord? Oui, le texte pose problème. Allons sur le texte parce que c'est ça. Parce que, après, sur la façon dont ça a été interprété, on pourra en discuter. Mais déjà, commençons par le début. Le texte, si vous voulez, donne un droit aux fausses religions, aux faux cultes. Oui. Il leur dit vous avez en vous la possibilité de sauver les personnes qui sont dans votre système. Ce qui n'est pas du tout l'enseignement de l'Église, puisque l'enseignement de l'Église dit toujours qu'on se sauve malgré sa fausse religion, mais pas grâce à son faux système. C'est pas écrit ça, pas grâce à ce faux système. Il dit simplement... on reconnaît ce qu'il y a de vrai. Par exemple, j'ai eu l'occasion de l'expliquer, un musulman qui vous dit il n'y a qu'un Dieu. Je peux pas lui dire qu'il a dit une connerie. Vous voyez? Donc, jusque-là, il dit vrai. Un protestant qui vous dit un Dieu en 3 personnes, vous pouvez pas lui dire qu'il a dit une bêtise. Néanmoins, ça veut pas dire que tout ce qu'il dit est vrai ou que tout se vaut. Et d'autant plus que dans ce même texte, on dit, toutefois, les catholiques ont le devoir d'annoncer le Christ. Ça. On peut partir de ces choses qui sont a priori pas fausses pour dire, c'est un commencement, il y a un Dieu, déjà, on commence par là. Et après, de continuer... l'annonce en bonne et due forme, mais ça ne veut pas dire que tout se vaut, que tout va très bien. Et je reviens encore une fois. Mais comment se fait-il alors que le pape Jean-Paul II, qui est quand même connaisseur du texte du concile en question, s'est appuyé sur ce texte pour pouvoir demander aux orthodoxes qui voulaient rentrer dans le sein de l'Église catholique, leur dire non, soyez de bons orthodoxes, restez dans votre religion
religion, il n'y a pas besoin que vous réintégriez l'Église catholique. Il a dit ça. De fait, il a empêché cette communauté orthodoxe de se Il a réapproprier au nom de l'œcuménisme. Il a fait des unions. nom de Mais là, l'œcuménisme. l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, c'est deux choses différentes, monsieur l'abbé. On Oui. n'est pas sur Unitatis Redinite. Oui, mais là, je parle des orthodoxes, donc je parle de l'œcuménisme. D'accord. Oui, c'est de l'œcuménisme. Bon, est-ce que pour vous, Parler des religions en général, c'est pour vous, un hindou, d'accord, qui pratique sa religion extrêmement consciencieusement, qui est un père de famille juste, chaste, bon, généreux, etc. Bref, un saint homme, dans la mesure du possible. Ouais. Il a entendu parler du christianisme, hein, on est au XXIe siècle, il a ChatGPT dans son bled du fin fond de l'Inde. Mais bon, lui, ça ne lui parle pas, il a été élevé dans l'hindouisme, il a pratiqué sa religion, il est ouvert, d'ailleurs il écoute aussi un peu d'autres trucs, mais bon, il pratique sa religion du mieux qu'il peut. Lui, en gros, Nostra Aetate dit, oui, il a accès au salut. Enfin, on verra ce que le bon Dieu dira, mais on peut considérer... mais ça, c'est pas Nostra Aetate qui le dit. Ça, c'est la théologie pérenne de l'Église Nostra Aetate dit pas autre chose. qui affirme... Nostra Aetate dit pas autre chose. Mais si. Toute la théologie enseigne qu'une personne qui est de bonne foi et qui, si elle avait accès à la doctrine, véritablement y adhérerait automatiquement, eh bien, a le baptême de désir et donc, par le baptême de désir, peut sauver son âme. Mais ça, c'est pas ce qu'on dit dans Nostra Aetate. Nostra Aetate dit dans votre religion, ça va très bien se passer. Si. Citez-moi le texte. Je ne l'ai pas sous les yeux. Moi, je l'ai sous les yeux, si vous voulez, mais c'est pas ce qu'il dit. Moi non plus, remarquez, donc je vous en fais pas le reproche. En tout cas, il dit toutefois, elle annonce, donc la Sainte Église, et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Alors, ça, c'est dans justement les diverses religions non chrétiennes. Donc le point 2. Donc elle dit effectivement dans l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Ce que je vous disais tout de suite sur il n'y a qu'un seul Dieu ou des trucs comme ça. Et quelques lignes plus loin, toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Et je suis d'accord avec vous pour dire que la vérité ne peut pas dialoguer avec le mensonge. C'est ainsi. Ça, c'est la difficulté des textes du Concile. C'est-à-dire, vous avez un paragraphe qui va donner un droit à l'erreur, de manière à ce que... Mais où est-ce que vous avez lu le droit à l'erreur? On dit juste qu'il croit que celui qui dit qu'il y a un seul Dieu, il a raison. C'est vrai. Messieurs. Et pourtant, il faut annoncer derrière. Messieurs. Oui, mais il faut annoncer en aidant la personne à sortir de son système religieux. Mais il ne dit pas le contraire. Il dit d'annoncer l'évangile. Allez, votre compagnie m'est très sympathique, bien cher père. Comme ça tout le temps, ce serait merveilleux, mais c'est pas vécu de cette manière-là. Je voudrais juste vous remercier. On peut continuer les débats, vous l'avez bien compris. Ad vitam aeternam. Ce qu'on